Ouais, j'ai eu une addiction alimentaire très étrange. Bon, en vérité, pas si bizarre que ça quand on compare à cet homme de 37 ans admis aux urgences pour s'être intoxiqué les poumons à cause de l'odeur nauséabonde de ses chaussettes sales. Ouais, le boug se faisait des petits kiffs les soirs après une dure journée de boulot en sniffant ses chaussettes sales au point de finir à l'hosto. Oh, ça va. Qui n'a jamais reniflé ses chaussettes sales entre nous? Moi, je faisais bien de la limonade avec du jus de chaussette. Normal. Quoi? Oublie ce que je viens de dire. Le plus flippant dans cette histoire, c'est que des addictions comme celle-ci, j'en ai vu plein. Elle boit du sang animal comme de l'eau. Ah, j'avoue, celle-là, elle est creepy. Ça va, en vrai, je m'attendais à pire, comme une femme qui mange des bouts de matelas par exemple, ou encore un mec qui entretient des relations intimes avec sa voiture. Dans le sens entretenir une relation intime. Tu veux dire par là qu'il s'occupe bien de sa voiture en faisant régulièrement des entretiens chez le garagiste? Non, le mec a pécho sa propre voiture au point d'avoir eu un enfant avec elle cette année. Quoi? Non, plus sérieusement, mis à part cette histoire d'enfant, tout est absolument vrai. Il dit avoir eu des rapports collés serrés avec sa voiture. Mais Luxioka, comment procède-t-il pour avoir des relations frétillantes avec sa voiture? Oula, à ne surtout pas reproduire à la maison bien sûr. Pour lui, le procédé est simple. Non, blague à part, le mec est vraiment passé dans une émission américaine sur les addictions étranges des gens. Et il va raconter qu'il ressent un lien étroit avec sa voiture, c'est le cas de le dire, au point de prétendre avoir eu des rapports avec l'engin très régulièrement, ce LeBron James le poireau dans sa caisse. Les passionnés d'automobile, calmez-vous s'il vous plaît, ralentissez un peu, je vous vois clairement d'un autre œil maintenant. Bref, revenons à nos moutons. J'ai eu une addiction alimentaire très étrange et je pense que chacun d'entre nous a ses rituels bizarroïdes à avouer. Ouais, j'essaie de relativiser comme je peux. Non, en vrai j'en fais des caisses, mais après avoir découvert ces autres addictions, la mienne paraîtra clairement bien plus banale, même si elle reste assez chelou. Tu vois ces gens qui sont capables de manger des pizzas à la chèvre au miel ou encore de boire des bières à la cerise? Bah, je suis ce genre de mec. Regardez-moi cette tarlouse, il mange des chèvres au miel et en plus il boit des bières à la cerise. Le combo ultime de l'homme soja. Pour tous ceux qui m'importunent, je vous préviens d'avance, j'ai fait 2 ans de karaté. Bref, j'ai été accro à la compote pomme châtaigne. Pourquoi j'ai eu envie soudainement de goûter ce mélange qui laisse vraiment à désirer? C'est exactement comme si tu demandais à un mec pourquoi il décide de commander des pizzas à l'ananas. Parce qu'il est juste teubé. Non, plus sérieusement, j'avais vraiment une époque où je mangeais que ça. Petit déjeuner, tartine à la compote pomme châtaigne. Au midi, petit velouté de pomme châtaigne avec son léger coulis de fraises du Tibet Nutri-Score A. Et le soir, pour pas changer, gâteau à la compote pour les bons lipides. Quand ma copine ouvrait les placards, elle savait instantanément ce qu'elle allait manger cette semaine. Et la pire chose qu'on pouvait me dire quand je mangeais ma compote, c'est: tu veux une cuillère? Comment ça une cuillère? Tu dis bien à la boulangère que tu veux un pain au chocolat, pas une chocolatine, on est d'accord? Bah c'est exactement pareil avec la compote, ça se mange uniquement avec la langue. Les sudistes, je vous aime, on est ensemble quand même, même si on dit pain au chocolat, désolé. Alors toi t'es pas la pomme la plus mûre du panier. Et tout à coup, un beau jour de décembre, je n'ai plus rien ressenti en la mangeant. Et j'ai donc arrêté du jour au lendemain à en manger. Bref, toi aussi t'as eu des moments dans ta vie où tu mangeais des trucs vraiment improbables, comme cette dame qui mange des bouts de matelas? Non, blague à part, force à ces gens comme elle qui ont ces comportements compulsifs. Bah, ça les handicape au quotidien. On rigole, mais vous savez que vous avez tout mon soutien. Bon, sauf le mec qui ken sa voiture. Soldat, mais qu'est-ce qui t'a pris de te décourager avec les filles? Bref, sinon mis à part ça, t'es plutôt team pomme châtaigne ou team avoir des relations frétillantes avec sa voiture? Non, le pauvre, en vrai, j'arrête avec lui, il me fait de la peine à dire ça à la télé, franchement. Soldat, il est de notre devoir d'aider notre compatriote à trouver une meuf. Et au plus vite, qui sait ce qu'il sera capable de faire plus tard? Allô, les urgences? Oui, bonjour. C'est possible de venir me chercher le plus vite possible, s'il vous plaît? Et avec une remorqueuse, si c'est pas trop vous demander. Morale de l'histoire, on peut retenir beaucoup de choses grâce à cette histoire d'addiction. Petit 1, ne le dites surtout pas à la télé, au risque que des personnes fassent des vidéos sur vous. Bah ouais, ça peut arriver. Petit 2, n'ayez pas de relation frétillante avec votre voiture, ni avec votre arme. Téléchargez à la rigueur des applis de rencontre, même si entre nous, ça fonctionne pas des masses. Comment je sais ça? Wow, c'est un ami qui me l'a dit. Petit 3, il faut toujours être abonné à Luxioka parce qu'il est gentil, il est drôle, enfin voilà, j'invente rien quoi, tu le sais déjà. Et n'oublie surtout pas qu'avec ta copine, ta voiture ou ton arbre, il faut toujours sortir protégé. Ah ouais, je précise quand même parce que certains vont revenir avec des écorces coincées au niveau de la... Bref. Salut les gars, petit message pour vous dire bonne année, bonne santé comme on dit. Voilà, je suis en face cam, je sais, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça peut faire toujours bizarre. Mais j'ai cette gueule, voilà. Vous le savez au moins. Merci pour les 600 abonnés. Merci pour tout, franchement, ça fait super plaisir. Voilà, j'en perds mes mots. Ça fait super plaisir. Mais j'ai encore besoin de toi, mon ami. J'ai encore besoin de toi. Il me faut actuellement la monétisation YouTube. Franchement, ça ferait plaisir de fou. Je passe énormément de temps sur les vidéos YouTube, que ça soit sur l'animation, le scénario, etc. Je suis tout seul à le faire en plus. Donc il faut vraiment que je sois rémunéré. Et puis voilà, comme on dit, tout travail mérite salaire. Franchement, les 1000 abonnés, je pense qu'on peut les avoir. Mais c'est les 4000 heures de visionnage qui sont hyper durs à avoir. Dans le sens hyper dur, vu que je fais des courtes vidéos, c'est compliqué d'avoir beaucoup d'heures de visionnage. Donc j'espère tout simplement que tu partageras la vidéo et que tu feras tourner à ton père, ton grand-père, ton oncle la vidéo quoi. Genre je suis sûr que ça peut intéresser plein de monde. Voilà, sinon, passe de bonnes fêtes. Mais non, qu'est-ce que je suis en train de dire?
Passe une bonne année. Et puis que cette année soit pleine de réussite pour toi et puis pour nous, hein, parce que ça fait un peu partie de toi aussi cette chaîne YouTube. J'espère que tu as aimé la vidéo sinon, et puis nous on se revoit pour une prochaine vidéo.